Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, merci de participer à ce séminaire international des IREM de décembre 2020. Donc, c'est un très grand plaisir d'accueillir Rachid Bebouchi, le vice-président de l'Union mathématique africaine et président de la Société mathématique algérienne, et qui est donc aussi professeur comment est-ce qu'on dit déjà, retraité de la grande université d'Alger, l'université Ouari Boumedienne, et donc qui va nous parler d'une expérience enrichissante, Matangé là-bas. Donc, Rachid, merci. Bonjour tout le monde. Et puis, je vais dire bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Comme moi, là, j'étais ce matin voir les premières neiges sur le Djurdjura. Et donc, j'ai été déjà présenté. C'est juste peut-être ce que je fais comme mathématique. Je fais de la recherche avec l'utilisation de l'analyse non standard dans la théorie des équations, la théorie qualitative des équations différentielles. Je suis un élève de Georges Reb et de Robert Lutz, qui, le pauvre, vient de mourir du Covid. Je fais aussi de l'histoire des maths, en particulier l'histoire des maths maghrébines, et aussi, évidemment, de la didactique des maths. Je pense que les deux vont ensemble. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est une expérience didactique qu'on a fait dans notre société. Alors, d'abord, on va… Alors, comment on passe? Il faut, avec le clavier, en suivant la touche suivante sur le clavier. Ah, sur le clavier, carrément. Voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est que la Société mathématique algérienne? La Société mathématique d'Algérie, elle a été créée en 2010. Elle a remplacé l'ancienne AMA, Association des mathématiciens algériens, qui, elle, a été créée depuis très longtemps, depuis 1988. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, tous les 2 ans, nous organisons le congrès des mathématiciens algériens. Et puis, en même temps, pendant ce congrès-là, on fait l'assemblée générale ordinaire de la société. Et tous les 4 ans, on a l'assemblée générale élective, donc, et puis on change le bureau exécutif de la société. Le dernier changement a eu lieu en juin 2018, donc j'ai été élu comme président de la SMA et j'espère pouvoir terminer jusqu'à 2022 si la pandémie nous le permet. Que cet exposé serait en 3 langues, donc alors un petit peu en français, un petit peu en anglais, oui. un petit peu en arabe. Alors, bon, c'est un exposé que j'ai fait en Luanda, en Angola, et donc je l'avais fait en anglais. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai traduit en français certains diapos, et puis j'ai laissé un peu volontairement en anglais certains diapos, de façon à ce que s'il y a des collègues qui sont anglophones, pourraient me suivre aussi. Alors, le congrès des mathématiciens algériens. On a évidemment 3 objectifs. C'est d'abord se rencontrer tous ensemble. Ensuite, de diffuser les mathématiques algériennes, puisque c'est les mathématiciens algériens qui se rencontrent. Et puis, booster un peu les jeunes chercheurs dans le cadre des mathématiques. Donc, qu'est-ce que c'est que le CMA, donc le Congrès des mathématiciens algériens? C'est comme une vitrine des mathématiques algériennes. Et puis, là, la plupart du temps, évidemment, c'est les jeunes qui remplissent l'amphi du CMA.
Et le dernier a eu lieu en mai 2018 à Boumardès. Le prochain devait avoir lieu en octobre 2020, mais à cause de la pandémie, il va avoir lieu à Sidi Bel Abbès en 2022. Nous avons un journal, le journal Journal of the Algerian Mathematical Society, le JALMAS, qui a été créé en 2011, mais malheureusement, il n'y a eu qu'un seul numéro. Les gens ne se sont pas n'ont pas écrit, il n'y a pas beaucoup de submissions. Et donc, on l'a mis comme open journal, et c'est un open source, et il est indexé. Et on l'a ouvert à ceux qui vont exposer dans les congrès. On verra ce que ça donnera. On a un bulletin qui sort tous les février. Il est d'abord donné aux gens qui sont à jour, aux cotisants qui sont à jour, et puis ensuite on le met sur notre page web et aussi sur notre page Facebook. Alors, quelles sont maintenant les réalisations didactiques qu'on utilise? Bon, d'abord, il y a ce qu'on appelle le MathCamp. Et là, c'est la photo du professeur Zerib qui est à Lyon et qui a initié un peu ce truc-là. C'était quoi? C'était regrouper un certain nombre disons, de candidats excellents en maths, que ce soit des fins de lycée ou que ce soit des gens de première année universitaire. Et puis, on leur donne des compléments de mathématiques dans une atmosphère assez relaxée, assez détendue. Ça peut se faire, par exemple, ça s'est fait au bord de la mer, à la forêt, etc. Alors, la 4e édition a eu lieu en juillet 2018, et puis là, on attend la prochaine. À propos de notre relation avec l'Union internationale des mathématiciens, l'ASMA est membre du premier groupe de l'IMU, et on a organisé, bon, c'est connu maintenant, en octobre 2015, l'espace mathématique francophone. C'est l'une des 4 conférences régionales de l'ICMI. C'était un grand événement puisqu'on a eu quand même 150 participants, dont 117 qui sont venus de l'étranger, et on avait 18 nationalités différentes. Le Congrès mondial international des mathématiciens, qui en 2018 à Rio de Janeiro, l'ASMA était présente, et c'était la professeure Nouri, que vous voyez en bas, qui est vice-présidente de l'ASMA, qui nous a représentés, et elle a été élue d'ailleurs comme membre de la commission financière de l'IMU. On a aussi le prix Maurice Audin, je pense que Belbachir en a parlé. L'ASMA est un membre moral du jury. Ce prix concerne le meilleur jeune chercheur algérien en Algérie et le meilleur jeune chercheur français en France. En fait, cette année, la dernière fois, ça s'est déroulé en 2016, ça a été donné à Bakir Farhi, qui est un chercheur algérien de Bjaya, et Ngouba Ouchao, qui est un chercheur à mi-chemin entre la France et le Vietnam. Et maintenant, j'arrive à l'expérience sur lequel je voudrais m'étaler, c'est Math Djellaba. Alors attention, nous ne faisons pas d'erreur. Djellaba ne s'écrit pas comme ça, évidemment, mais c'est un acronyme. Et puis c'est l'équivalent de Math Jeans en France que vous connaissez. L'acronyme, c'est quoi? C'est l'acronyme de mathématiques et apprentissage thématique en jumelant des établissements, lycées, algériens pour un background attractif. La 4e édition a eu lieu le 16 avril 2019 à la faculté de maths de l'Université de sciences et technologies Ouali Boumediene d'Alger, USTHB.
je vais parler de cette… alors, c'est quoi, d'abord? Le challenge, c'est de donner un sujet qui soit un peu lié à l'environnement algérien des élèves. Alors, nous prenons les élèves de première et deuxième année de lycée, et on leur donne un sujet, et puis c'est à eux d'essayer de prendre les mathématiques qu'ils connaissent à leur niveau et de modéliser ce sujet. Alors, évidemment, leurs enseignants vont les diriger, aider, etc., dans leur raisonnement. Mais ils ne leur feront pas le travail, évidemment. À la fin, alors c'est peut-être celle-là que c'est un peu différent de Math on Jeans, ils présentent leur travail devant un jury qui est composé essentiellement par des enseignants universitaires et devant toute une salle pleine d'enseignants universitaires, donc au sein de l'Institut de mathématiques, au sein de la faculté de mathématiques de l'USTHB. Alors, ça rapproche un peu cet élève des chercheurs dans le cadre des mathématiques. Et évidemment, voilà. En 2019, donc la dernière fois qu'on a fait, je vous dirai ensuite en 2020 ce qu'on a fait. En 2019, il y a 3 lycées qui étaient en lice. Le lycée international Alexandre Dumas, le lycée Les Glycines et le lycée El Malek. Bon, c'est des lycées qui sont privés. Et donc, vous avez une collègue, Madame Zedek, qui était avec nous, donc, qui venait du lycée El Malek. Et ce n'est pas faute d'essayer. Hein. On a essayé de ramener des lycées étatiques. Malheureusement, ça passe un peu mal, mais enfin, bon, bah, on a de l'espoir. Vous allez voir qu'en 2020, quand même, on a eu un petit espoir. En 2019, nous avons proposé 6 sujets. D'abord, la chasse à l'ours, la chasse aux fausses pièces, un problème pour son attraque, une croisière en Méditerranée ouest, une coopérative et Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, je vais m'étaler là-dessus parce que c'est ça qui est important, c'est de voir comment on va interpeller ces lycéens. Alors, la chasse à l'ours, bon, c'est connu, hein, c'est des trucs qui ont été faits même au sein de Math on Jeans, hein, mais nous, on a un peu, je vais entre guillemets, algérianisé la chose. Siyad, alors Siyad, c'est un nom de famille algérien, mais qui veut dire le chasseur. Donc, c'est un chasseur d'animaux sauvages au profit du zoo de Djidjel. Djidjel, c'est une petite ville côtière d'Algérie où il y a un très joli zoo à visiter. Alors, il est parti dans un pays où il pouvait attraper un ours. Il a réussi à en mettre un en cage. Il repart à la chasse et parcourt 1 kilomètre plein sud, ensuite 1 kilomètre plein est, et enfin 1 kilomètre plein nord. À sa grande stupeur, il se retrouve devant la cage de l'ours qu'il a attrapé. Quelle est la couleur de l'ours? Et puis, si vous résolvez cette énigme, vous pouvez répondre à la question suivante. Quelle ville peut être un coin de carré avec Alger? Il y a des interférences là. Ah, le sujet recherche des fausses pièces. Ahmed Dezoulikha se font avoir à chaque fois par des commerçants qui leur filent des fausses pièces de 100 dinars. Ils se sont procuré une pièce étalon et une balance à plateau pour trouver en un minimum de pesée une fausse pièce, plus ou moins lourde que les autres, parmi un tas de pièces. Alors évidemment, c'est connu, hein, on essaie de voir s'ils pouvaient utiliser, quel outil mathématique ils vont utiliser. Un problème pour son attraque. Alors c'est un problème réel, là.
Sonatrach venait de découvrir, donc en 2019, plutôt 2018, de découvrir de nouveaux gisements près de Béchar. Elle doit relier tous les puits à une raffinerie par un réseau de pipeline. Aidez-les à choisir le réseau le moins coûteux. Ah, la croisière. Alors ça, c'est une croisière véritable que j'ai faite moi-même avec ma femme. C'est sur la Méditerranée ouest. Donc une croisière est prête à démarrer du port de Marseille à 16 heures. Elle doit relier d'abord l'île de Mahon sur 2012 miles nautiques et y arriver à 8h30. Ensuite, elle repart de Mahon à 16h30 et relie Cagliari sur 250 000 nautiques. Elle doit y arriver à 10h. Elle repart de Cagliari à 18h et relie La Valette sur 326 miles. C'est le plus long là. Elle doit y arriver à 14h30. Elle repart de La Valette à 20h et relie Messine sur 149 miles. Elle doit y arriver à 9h. Elle repart de Messine à 18h et relie Naples sur 179 miles. Elle doit y arriver à 6h30. Elle repart de Naples à 13h et relie Gênes sur 347 miles. Elle doit y arriver à 9h. Enfin, elle part de Gênes à 18h et termine le voyage à Marseille sur 206 miles. L'arrivée est prévue à 8h. Le bateau est arrivé pratiquement à suivre exactement cet itinéraire. Aider le commandant à tracer son itinéraire et à calculer à chaque étape sa vitesse de croisière. Un autre sujet, alors je cherche, je sais pas, voilà. Une coopérative. Alors là aussi, bon, on fait un peu rigoler les jeunes. Hein. Même au lycée Alexandre Dumas, c'est pratiquement tous des jeunes Algériens. Hein. Donc, ils connaissent bien l'arabe, etc. Enfin bon. Donc, on a choisi des noms, des familles. Bouhadjra, ça veut dire le fils de la pierre. Bouharqa, c'est le fils de la boue. Boutin, c'est le fils de l'argile. Et Bouadjna, c'est le fils de ce qu'on fait avec du ciment et de l'eau, etc., du coulis, si vous voulez. Alors, donc, ces 4 familles sont de très bons amis. Ils ont acheté un grand terrain et ont construit chacun une villa sur les coins d'un carré de 1000 mètres de côté. Mais le terrain est argileux. Alors, ils ont décidé de relier leur villa par des chemins goudronnés. Aidez-les à déterminer le réseau le plus économique et puis imaginez une généralisation. Là, c'est une recherche à trouver. Alors, le sujet d'après, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Ce sujet est assez difficile mathématiquement. Il a été d'ailleurs prévu, hein, il a été prévu dans un Math en Jeans de 2019. Alors, Blanche-Neige a proposé un jeu aux 7 nains. Chacun d'eux va porter un chapeau avec un numéro quelconque choisi entre 1 et 7. Il n'y a pas des numéros qui sont les mêmes. Alors, chaque nain voit les numéros des 6 autres, mais il ne voit pas le sien. Grâce à une bonne entente entre eux, ils arrivent à montrer qu'un et un seul d'entre eux va deviner son numéro. Comment? Imaginez une généralisation. Alors là, je vous laisse le soin de réfléchir parce que c'est pas évident. Donc, le jour de la compétition, il a eu lieu un mardi, parce que le mardi après-midi, les élèves sont libres. Donc, c'est le mardi 16 avril 2019 à la faculté de maths à l'USTHB. Alors, pourquoi le 16 avril? Le 16 avril, ça coïncide avec ce qu'on appelle la journée du savoir en Algérie. Alors, c'est quoi cette journée du savoir? Son histoire est assez drôle parce que, bon, ça a commencé en avril 1970
dans le monde entier, on a fêté le 100e anniversaire de la naissance de Lénine. Et dans le même temps, 1970 coïncidait avec le 30e anniversaire de la mort de quelqu'un dont je parlerai plus tard, Abdelhamid Ben Badis, on disait qu'il est mort en 1940. Il y a des jeunes étudiants, d'ailleurs je crois que c'était des étudiants de l'Université d'Alger, et qui ont proposé de fêter la journée du savoir le 16 avril. Donc, il y a eu, si vous voulez, on a remplacé un peu le 100e anniversaire de Lénine par le 30e anniversaire de la mort de Abdelhamid Ben Badis. Et puis, bon, bah, ça a plu au président de l'époque, qui était Boumedienne. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, tous les 16 avril, c'est la journée du savoir. Bon, qui c'est Abdelhamid Ben Badis? Abdelhamid Ben Badis, qui est né en 4 décembre 1889 et le 16 avril 1940, il est né dans une famille modeste de Constantine. Il a étudié à l'université Zitouna de Tunis et en 1912, il obtient un diplôme et enseigne à l'université de Zitouna. En 1913, il s'installe à Constantine où il a enseigné aux gens les sciences islamiques, la langue, la littérature et l'histoire. En 1936, Ben Badis a joué un rôle très prédominant dans la fondation de ce qu'on a appelé le Congrès musulman algérien. Ce congrès il a été dissous en été 1937 par le colonialisme parce qu'il bougeait un peu trop, ces Algériens. Et donc, peu après, Ben Badis a créé et dirigé une autre organisation, l'Association des oulémas musulmans algériens. Cette association continue encore à exister jusqu'à présent, mais elle a changé de direction politique. Parce qu'à l'époque de Ben Badis avait acquis la conviction que le savoir devait être pour l'Algérien un besoin aussi vital que l'air qu'il respire, et que la liberté n'était pas un vain mot, mais bel et bien le butin d'une lutte âpre et de longue haleine, reposant sur le savoir et la connaissance avant les armes. Alors, en un certain sens, c'était un avant-gardiste à ce niveau-là, à son époque. Alors bon, ça tombait très bien, on a dit le 16 avril, eh bien, on célèbre cette journée en écoutant nos élèves exprimer leurs connaissances et montrer leur savoir-faire et leur savoir-être. Bien, le résultat, eh bien, le groupe, c'est des élèves qui étaient en groupe, des groupes de 5 à 6 élèves, même c'est allé jusqu'à 7 à un certain moment. Le groupe gagnant, c'est celui qui a choisi la chasse à l'ours. Alors là, c'était un peu extraordinaire parce que d'abord, nous, en tant que chercheurs mathématiciens, on a été séduits. C'était une recherche. On pouvait même éventuellement faire passer ça comme étant une thèse de master. Tellement c'était bien fait, argumenté, avec des couleurs. Les élèves, ils étaient à l'aise, ils parlaient, chacun son tour. Et puis, ils ont utilisé des techniques informatiques assez performantes. Les sujets qui n'ont pas été aboutis, alors pour Blanche-Neige et les 7 nains, tout à fait normal. D'ailleurs, une variante de ce sujet a été proposée, dans ce que j'avais dit, de plusieurs villes en France en 2019 dans le cadre de Math & Jeans. Et c'était quelque chose qui nous avait été donné dans une école d'été de Math & Jeans auquel j'ai assisté. Et on a planché dessus
Bon, il fallait trouver la solution. Et puis la chasse aux fausses pièces, là, c'était un peu étonnant pour nous, mathématiciens, puisque, bon, c'est quand même un problème classique en mathématiques. Le jury. Alors le jury, comme je vous ai dit, il est composé essentiellement d'universitaires. Bon, moi j'étais présent. Le vice-président de la SMA, Haider aussi. Ben Cherif, membre de la SMA et professeur à l'université. Qasdali Siem, qui est enseignante au LIAD et enseignante à l'ENS de Cuba. Trunkenwald, Yannick, peut-être que vous connaissez, qui est enseignant au LIAD et qui est chercheur didacticien. Bourtala, qui était le doyen de la faculté de maths. Satri, sa vice-doyenne. Donc, vous voyez, le jury était assez... Alors, les membres évidemment, là aussi, ça diffère un peu de Math & Jeans. Nous avons un team gagnant, hein, un groupe gagnant, et on lui donne des cadeaux. Là, on leur a donné de jolis cadeaux. Hein, c'est assez substantiel. Mais les autres aussi, on leur a donné des cadeaux de consolation, si vous voulez. Alors, mais on leur donne un certificat de participation. Alors, on donne ça, on a donné ça, alors c'est là sur la photo, là, vous la voyez, on a donné ça aux élèves, mais aussi aux enseignants qui les ont encadrés. Bon, il y avait une idée en l'air. Bon, l'idée en l'air à cette époque, donc on parle de 2019, hein, c'était de proposer ça au grand oral du baccalauréat français pour les élèves qui passaient le baccalauréat français. Et puis bon, ben, c'était aussi que ce soit quelque chose que les élèves mettent dans leur dossier quand ils vont choisir l'orientation pour la première année d'université en Algérie. Donc c'était ça un peu le vœu qu'on a fait, et je crois que ça a marché un peu. Maintenant, voilà quelques photos. Quelques photos. Vous voyez là, ça c'est les élèves de la chasse à l'ours qui racontaient, donc qui utilisaient évidemment les parallèles et les méridiens. Puis là, c'est les membres du jury. Je vous fais remarquer que je portais une djellaba. Là, c'est les universitaires qui assistaient. Là, c'est le groupe qui a fait la croisière, là, qui a étudié la croisière. Donc là, c'était pour le Sonatrach, le problème de Sonatrach. Voilà. Donc je continue. Quelques photos assez rapides pour vous montrer que on leur donnait des cadeaux là à tout le monde, sans oublier personne. C'est assez festif, disons. Et ça s'est déroulé à la faculté de maths de l'USTHB. La cérémonie a été close par un cocktail qui était offert par les lycées de compétition, et c'était assez fraternel, l'atmosphère vraiment. Ça a aussi rapproché les enseignants de lycée et des chercheurs
du moins en mathématiques. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Donc, Megel, c'est Matangel là-bas. Hein. On a eu 5 lycées privés. On avait 3, on en a eu 5. Et puis, en plus, un lycée étatique. Donc, qui ont participé. Il y a eu 7 groupes de 6 à 7 lycéens qui ont été regroupés par binôme de chaque établissement et qui ont participé à la compétition. Malheureusement, bon, la compétition n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. On pense quand même les écouter parce qu'ils ont fait le travail. En janvier 2020, on a eu une première réunion où on a vu qu'ils étaient assez avancés. Il y a certains groupes qui étaient vraiment bien avancés. Et donc, peut-être qu'on le fera passer dès que la situation sanitaire le permet. En conclusion, c'est pas vraiment grand-chose d'organiser ce truc-là. Il suffit de trouver d'abord des lycées qui acceptent de faire le jeu, et puis ensuite des collègues. Bon, c'est essentiellement des chercheurs universitaires, mais ça peut être des chercheurs non universitaires, hein, qui acceptent de modeler les sujets style math en jeans avec une coloration bon, algérienne en Algérie, mais on peut parler de l'Afrique, et c'était un peu l'idée que j'avais quand j'ai été raconter ça à Luanda, en Angola. Et il y a eu des collègues angolais qui étaient assez, je ne sais pas si ça va se passer, mais alors, bon, évidemment, en tant que vice-président de l'UMA, j'essaye de pousser pour que d'autres pays, comme je suis responsable de l'Afrique du Nord, j'ai déjà lancé un collègue au Maroc. Et bon, on est prêt, nous, de piloter toute initiative. Hein. C'est quelque chose qui peut se faire facilement. Hein. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Rachid. Ça, Voilà. sinon moderna, walou. Si c'est pas moderne, alors il n'y a rien du tout, c'est ça ce que ça veut dire? Non, notre Baouga, c'est, si vous avez entendu parler du Hirak, hein, Oui. et les manifestations en Algérie. Et dans les manifestations en Algérie, il y avait 2 slogans assez forts. Il y avait Yitnahaouga, ils s'enlèvent tous, qui partent tous. Et puis il y avait notre Baouga. Bon, on l'entendait pas beaucoup, mais c'est intéressant. Ça veut dire il faudrait que tous, on ait de la culture. Ah, ça, c'est bien vrai, ça. Ok. Voilà. Très bien. Je pense qu'on m'a entendu, j'espère. Non, il n'y a pas eu de couac. Non, tout va très bien. Donc, il y a eu plusieurs participants. Donc, je voudrais bien que Janine Trockenwald et aussi Nassima Zedek nous donnent un peu leur point de vue sur cette manifestation. Merci beaucoup. En tout cas, Rachid. Merci. Oui, je peux dire un petit mot. Je commence avant Nassima. Donc effectivement, alors moi je n'étais pas là au lancement de ce projet qui avait déjà commencé 2 années avant mon arrivée au LIAD, mais j'ai participé à l'extension du projet, en particulier l'année dernière, quand on a même associé un établissement étatique. Malheureusement, on a été arrêté par le Covid, mais c'est vrai que cette expérience était vraiment en bonne route pour s'amplifier d'une manière importante en Algérie. En tout cas, c'était l'idée de la Société mathématique d'Algérie. Très bonne expérience. La cérémonie, en particulier la cérémonie, même si il s'agissait d'une compétition, hein, ce qui est différent quand même du cadre de Math en Jeans, eh bien, se déroulait dans une
dans une ambiance chaleureuse, une bonne ambiance, avec une joie qui s'exprimait, tant du côté des élèves, surtout à la fin, parce qu'évidemment, il y a le stress, mais également une joie du côté des enseignants. Les universitaires étaient contents de nous accueillir. Puis nous, on était également euh, fiers d'être à l'université et puis en présence du doyen du département des mathématiques, si je me trompe pas, hein, sous le contrôle du professeur Bebucci. Voilà. Alors concernant Nassima complétera peut-être, hein, mais concernant le travail en atelier, eh bien c'est pas linéaire hein, au niveau des élèves. C'est un petit peu comme les ateliers maths en jeans. On faisait des bilans d'étapes, mais là les bilans d'étapes en présence des chercheurs de l'USTHB d'Alger. Et ces bilans d'étapes étaient vraiment importants parce que il y avait les conseils méthodologiques qu'on leur apportait en tant qu'enseignant du secondaire aux élèves, que les encadrants leur apportaient, en essayant de ne pas empiéter, hein, de laisser la partie mathématique vraiment aux élèves, parce que c'était ça l'idée. Mais c'est au moment des bilans d'étapes que vraiment le travail ou les idées formulées par les élèves étaient régulées, redirigées, orientées, euh, rectifiées, hein. Et c'était un moment vraiment essentiel. Et ça redonnait vraiment un coup de fouet aux élèves par rapport à leur travail. Et ça leur mettait une pression qui rendait la chose possible parce qu'il y avait parfois des ralentissements ou il pouvait même y avoir parfois face à la difficulté des questions posées, un découragement, une démotivation. Et le fait de voir les universitaires arriver, ça les réveillait et ils se mettaient dans les derniers jours à mettre en synthèse toutes les idées qu'ils avaient eues et c'est là que ça avançait vraiment. Et on retrouvait ce même phénomène en approchant évidemment de la cérémonie finale. Voilà. Alors nous, au niveau du LIAD, hein, au niveau du lycée français, euh, on, on a eu grand plaisir à participer à ce projet et on considère maintenant cet atelier, on espère vivement que ça pourra reprendre malgré cette interruption due au Covid, on considère maintenant cet atelier en fait comme l'un de nos terrains d'expérimentation au niveau du laboratoire de mathématiques Maurice Audin, qui consiste à réfléchir aux pratiques enseignantes. Ben, c'est un terrain différent de celui de la salle de classe, au sein duquel on essaye également de développer à la fois une autre manière de travailler avec les élèves et également de sensibiliser les enseignants qui sont euh, postés à l'encadrement dans ces ateliers, les enseignants volontaires, à une autre manière de faire. Ça revêt une forme, une dimension de formation qui n'est pas directe, hein, c'est pas de la formation qui dit son nom, mais indirectement, ça affine les pratiques, ça permet d'échanger aussi des pratiques en présentiel, parce que souvent, il y a plusieurs encadrants qui sont là et qui peuvent échanger de leur manière d'aborder la chose avec les élèves ou de réfléchir au sujet eux-mêmes. Voilà ce que je dis, ce que je pense à dire comme ça, un petit peu dans l'improvisation. Hein. J'ai pas préparé ce que j'allais dire. Peut-être je peux laisser la parole à Nassima. Je ne sais pas si elle est encore là. Non, je suis là. C'est juste Très bien. que pas eu le temps de l'activer. Donc, merci, Yannick. Oui, j'ai plusieurs points à relever sur ça. C'était une très belle expérience, certes. Comme l'a relevé Yannick et M. Bebouchi, la première chose qu'il fallait voir au niveau des groupes d'élèves, au départ, c'est le stress. Parce que pour eux, c'est comme si c'était un moyen d'être examiné. Puis ils avaient peur d'avoir une mauvaise note. Ce qui était intéressant, donc là, c'est de leur dire non, prenez du plaisir à apprendre. Même si vous n'arrivez pas à apprendre, c'est pas grave, vous ne serez pas mal jugé, mais ça sera un partage d'expérience. D'ailleurs, M. Boubouchi, il a parlé des sujets qui n'ont pas. Les élèves étaient découragés, puis pensaient que c'était eux qui n'étaient pas bons en maths,
Et après, on leur a dit, ben, même nous, en tant qu'enseignants, on n'arrivait pas à débloquer certains sujets, ne vous inquiétez pas. Ça leur a donné un petit peu d'assurance après. Puis, ce que j'ai remarqué en second lieu, c'est qu'au fur et à mesure que les ateliers avançaient, ils avaient pris une facilité à parler, à partager, à s'exprimer. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Rachid. Ça a été un point déclencheur pour les mettre à l'aise par rapport au grand oral. Parce qu'ils avaient entendu parler de ce grand oral-là, mais une fois qu'ils ont passé les maths en djellaba, ils se sont dit, ben, si c'est ça le grand oral, c'est facile d'être devant un jury finalement. Donc, ils ont repris confiance. Ça, c'était un point très fort de cette expérience. Bien sûr, nous étions là avec nos conseils méthodologiques, mais on ne voulait pas interférer dans la science. Et ils nous ont vraiment épatés, notamment l'expérience de l'ours. D'ailleurs, le petit Monsof te transmet son bonjour, Monsieur Bebouchi. Il est en terminale cette année. Tu le verras bientôt. Et il a été, alors ce Monsof justement particulièrement, qui était le chef de groupe, c'est quelqu'un qui est venu du programme algérien et qui se retrouvait en première année au programme francophone. C'était la première fois pour lui où il rencontrait les outils comme GeoGebra, comme la TI, la programmation. Il a appris très vite et d'ailleurs, tu as vu comment il s'en est bien servi. Il nous a vraiment ébahis. Bien sûr, pour nous, en tant qu'enseignants, nous étions heureux de nous retrouver, d'échanger. Le fait à la fin, que tout le monde se retrouve à l'université de Metz-CHB, effectivement, ça avait vraiment donné un impact positif pour les élèves parce qu'ils étaient en contact direct avec les chercheurs alors qu'ils voyaient ça comme un monde abstrait et très lointain. Ils étaient à l'intérieur de l'université, dans le pavillon des mathématiques, et donc ils se projetaient dans leur futur. Ça leur a donné vraiment une autre vision de leur avenir. Et bien sûr, quand ils ont reçu le prix, c'était la joie, le bonheur, la fierté et tout. Ça, c'est par rapport aux enseignants, aux élèves, pardon. Sur le plan personnel, j'avoue qu'entre M. Bebouchi et Yannick, j'ai compris ce que c'était la didactique. D'ailleurs, j'ai pris plaisir. Et je suis maintenant étudiante en didactique des mathématiques à l'Université d'Aix-Marseille. Merci, je suis en deuxième année. Et voilà, donc ça a été une expérience finalement profitable, pas que pour les élèves, même pour les enseignants. Hein. Et je ne suis pas la seule, j'ai une autre collègue qui a participé avec moi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a pris cette voie. Voilà, j'espère que j'ai dit l'essentiel. Yannick, si j'ai oublié quelque chose, tu me reprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nassima, pour ce... Non, Christian, si je peux juste ajouter un petit mot. Vas-y, Yannick. C'est juste Oui. ce témoignage. Voilà. Par rapport à la remarque de Marie-Pierre, concernant les élèves, oui, une petite chose à rater concernant les élèves. Oliade a vraiment également été acteur de après en première étape cet atelier Math en Jeans. Alors là, ça concerne le lycée français en particulier. On a démarré l'expérience l'année dernière et ça s'est bien passé. C'est aussi grâce à ça qui a été mise en place au niveau seconde avec la Société mathématique d'Algérie, la Société mathématique d'Algérie, en partenariat avec d'autres établissements, a pu prolonger les élèves dans le cycle terminal. Et c'est également par le grand oral. Je n'ai pas tout compris de ce que tu disais. Le son n'est pas forcément très bon. Donc, tu as parlé du grand oral. Est-ce que tu peux résumer ton intervention? Oui, je peux. Oui. La reprendre. Le son n'était pas très bon. L'air m'attend là-bas. Niveau onde, du lycée français, eh bien, ça les a motivés à poursuivre après dans les classes supérieures et dans le cadre d'un atelier Math en Jeans. Et ça, c'était donc ça particulier pour le lycée français et ça rentre également dans l'objectif de préparation grand
grand oral, la dynamique qu'on a au sein de l'équipe de maths dans le lycée français. Et ça, on le doit par Très bien. avec ces élèves-là qui sont passés par le seconde. Très bien. Il y a quand même une grosse différence avec le grand oral tel qu'il est proposé en France, où sous prétexte d'amoindrir les différences sociales, et c'est vrai que si c'est papa qui fait toute la présentation, eh ben, c'est pas pareil, donc ça c'est clair, eh bien, il n'y a pas de support. Donc, faire une belle présentation avec un support numérique, là, c'est pas possible. Et donc, c'est quand même, la règle du jeu est un peu différente. Mais je suis complètement d'accord que prendre de l'assurance et se dire, je parle de maths, eh bien, c'est une expérience inoubliable, enfin, je crois. Oui, mais il y a un avenant qui vient de tomber là, concernant le grand oral. C'est tout chaud. Très bien. Okay. Un avenant vient de tomber. Donc, on attend la clarification, mais l'affaire du support est en train de s'assouplir. Très bien. Donc, il y a Marie-Pierre Galisson qui pose une question à propos de MathCamp. Comment sont choisis les élèves ou les étudiants qui participent à MathCamp? Oui, pour l'instant, c'est par, comment on appelle ça, par oui dire. Hein, il y a quelqu'un qui contacte quelqu'un, etc. Et on arrive à trouver des excellents élèves, c'est-à-dire des élèves qui ont eu de très bonnes notes au bac, etc., qui sont intéressés et qui viennent. D'accord? On ne fait pas de concours pour avoir ces élèves, pour l'instant. Maintenant, bon, si ça prend trop d'ampleur, il y aura peut-être un choix à faire d'une façon ou d'une autre. D'accord. Merci. Donc, donc c'est vrai que je comprends que le congrès Math-Engine, c'est quand même assez différent. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, j'ai mis le lien sur le congrès 2020 qui s'est tenu entièrement à distance, avec en particulier des intervenants du lycée français d'Alger, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Yannick, et qui ont fait donc, qui ont été enregistrés. Et vous pouvez voir leurs prestations, c'est vraiment absolument fabuleux. Enfin, je veux dire, moi, en ayant organisé 3 congrès ici à Lyon, d'avoir sur 3 jours 700 enfants qui s'exposent les uns les autres en amphi, le sujet sur lequel ils ont travaillé pendant toute l'année avec la collaboration d'un chercheur, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'assez inoubliable. Et donc, c'est vrai que les élèves se projettent en tant qu'étudiants, donc ils vont au restaurant universitaire, ça paraît rien, mais bon, aller au restaurant universitaire, c'est déjà ça. Ils vont à la bibliothèque, ils voient qu'il y a tout un tas de choses qui rencontrent des associations d'étudiants, enfin bref, ils se projettent en tant qu'étudiants et c'est vraiment fort pour eux. Donc, il y a parler devant les autres, il y a envisager l'université comme un lieu où on peut travailler, où on peut vivre, et puis il y a quand même surtout aussi les mathématiques, et puis prendre du plaisir à sécher pendant des semaines sur un problème difficile. Donc là, le professeur Bebouchi présentait le problème des poids comme des mesures, la trisection des pièces comme étant un échec, mais c'est rarement un échec. Même si on ne réussit pas à aboutir à la réponse à la fin, eh bien, on a travaillé dessus. Et ça c'est vraiment fort. Donc, c'est sûr que c'est encore plus valorisant si on a réussi à répondre à la question. Mais répondre à la question, ce n'est pas toujours le problème dans la vie, moi je trouve, en mathématiques en tout cas. Moi, j'ai répondu à très peu de questions dans ma carrière de mathématicien. Et voilà, donc la plupart du temps, quand je fais des mathématiques, je ne comprends pas ce que je fais et je ne réussis pas à répondre à la question. Et quand même, ça avance. Donc voilà, bon. Ça, c'était plus personnel. Je suis sorti du cadre du présentateur de la... Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, pourquoi je disais là sur les fausses pièces, on a pensé innocemment, nous les chercheurs universitaires,
que tout le monde va se précipiter sur ce sujet. Ben non, ce n'était pas le cas. C'est tout. Hein. On était un peu étonnés. Enfin, disons que la réaction, les élèves sont plus intéressés peut-être par certains sujets plus, comment dire, géométriques que numériques. Voilà. Il y a une contribution de Salimata Diarra du Mali qui pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu de lycées d'État qui se sont présentés. Bon, là, c'est assez compliqué en Algérie. Hein. En Algérie, il y a deux ministères. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis, depuis très longtemps, ils se tournent le dos. Bon, dès qu'il y a les universitaires qui essaient de faire quelque chose au niveau de l'éducation nationale, les gens de l'éducation nationale, en particulier les inspecteurs, se rebiffent. Il y a ça. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que pour l'instant, on avait lancé la chose dans un secteur francophone, alors qu'il faudrait plus s'intéresser au secteur arabophone, puisque au niveau des lycées étatiques, tout est arabisé, hein, les mathématiques sont arabisées, etc. Alors, ce qui fait que on a proposé au ministère de l'Éducation nationale, parce que on est bilingue quand même, on a proposé de le faire spécialement pour les arabophones. Bon, ça viendra un jour. Hein. Je parlais de ce lycée étatique qui s'est rapproché de nous parce que c'est un lycée spécialement fait dans le sens où ils enseignent en français et en arabe. Voilà, un lycée étatique où ils enseignent en français et en arabe. Mais maintenant, bon, moi, j'ai un peu d'espoir parce qu'il y a des collègues qui veulent lancer la chose dans certaines régions d'Algérie. Bon, bah, heureusement, pourquoi nous, on a choisi le cadre de la Société mathématique d'Algérie, parce que la SMA, elle essaime beaucoup, hein, elle regarde tous les mathématiciens d'Algérie. Donc, par ce biais-là, on pense peut-être un peu grossir la chose et il y aura peut-être des régions où ils vont se lancer dans ce... Je pense que c'est un truc intéressant parce que je reviens un peu à ce qu'avait dit Madame Zedek. C'est intéressant pour les élèves, d'abord, parce que c'est la première fois qu'on leur demande de faire des mathématiques qui ne sont pas scolaires, disons, entre guillemets. Hein, à la fin, ils ont l'impression d'avoir fait une recherche. Et ça, c'est très important. Je pense que même pédagogiquement, bon, vous le comprenez, il y a beaucoup de gens qui disent ça, travailler sur la recherche en mathématiques, ben c'est comme ça qu'on apprend le plus. Et c'est des élèves qui se sont complètement mis dedans, avec leur cœur, etc. D'ailleurs, j'ai reçu, à la fin, j'ai reçu il y a beaucoup d'élèves qui sont venus me voir en me disant, vous nous avez ouvert une grande porte, etc. Il y a même des gens qui m'ont donné des cadeaux, c'est extraordinaire. Enfin, bref. Et puis, deuxièmement, évidemment, on a un objectif. On a un objectif, c'est que la relève en mathématiques se fait de plus en plus rare. Vous connaissez le problème, hein, il y a une désertion pratiquement, très peu de jeunes qui veulent être mathématiciens. Et donc, par ce biais, on pense peut-être que on poussera quelques-uns à vouloir faire plus de maths dans leur vie. Voilà. Très bien. Je peux dire quelque chose, Christian? Nassima. Voilà, c'est plus par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Beboshi. Malheureusement, ce qu'on a fait comme expérience en 2020 n'a pas abouti à cause du Covid.
Mais comme tu sais très bien que je suis tout le temps présente avec les élèves tous les mardis après-midi, et j'avais envie de te transmettre cette très belle expérience. C'est que les élèves qui sont venus de l'étatique cette année, au départ, ils avaient peur parce que non seulement ils n'ont pas fait des maths en français, mais en plus, ils n'ont jamais utilisé ni GeoGebra en classe. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une calculatrice programmable, qu'est-ce que c'est qu'une programmation. Mais au bout de quelques séances, lorsqu'ils se sont mélangés aux autres élèves et on leur a appris le principe, alors là, c'était une joie. J'aurais voulu que tu la vois, cette joie, Monsieur Bouchy. Il faudrait qu'on finalise ça quelque soit. Mais c'était une joie, mais facile ces outils. Ça fait encore plus d'aller vers l'EMTIC. Pour eux, c'était que des théories dans le programme, malheureusement, c'est très bien. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Je suis tout à fait d'accord. En France, c'est à peu près la même expérience que nous avons. C'est quand même, ça laisse une trace indélébile, très positive chez la plupart des élèves. Et je pense que franchement, c'est pas cher, quoi. On passe des heures et des heures à faire des cours de maths. Et souvent, d'une manière, enfin, on fait de notre mieux, hein, autant que nous sommes, mais l'impact sur les élèves peut être plutôt négatif. Et là, en quelques séances d'interaction avec un chercheur, vraiment, on fait décoller le niveau, quoi. Et c'est un saut qualitatif vraiment très fort. Alors donc, le professeur Bebouchi faisait un jury avec des universitaires. Je pense que c'est mitigeable et c'est adaptable à votre problématique locale. Hein. Au Mali, par exemple, ça va peut-être se passer différemment. Je ne sais pas comment ça peut se passer dans d'autres contextes éducatifs, mais n'empêche que c'est quand même relativement facile à mettre en place, quoi. Il faut simplement trouver des chercheurs avec lesquels collaborer et puis ensuite faire à distance un mini-congrès. Donc, nous, on fait des congrès qui sont quand même sur 3 jours, très nombreux, c'est quand même assez lourd, mais vous pouvez faire des entre-deux. Oui, Zoraï, vous voulez intervenir? Non, d'éteindre le micro. D'accord, ok. Donc, professeur Bebouchi, vous vouliez finir sur quelque chose? On arrive à la fin de 18 heures. Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que j'aimerais bien un jour voir, bon, ça peut s'appeler autrement, hein, mais un style Matangelaba qui se passerait un peu dans tous les pays d'Afrique. Ça me ferait vraiment très grand plaisir parce que je suis pratiquement sûr que c'est très bien pour nos élèves de lycée. Et ils auront une vision des mathématiques qui est complètement différente des mathématiques scolastiques habituelles. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous, avec toi, Rachid. Et donc, je vous remercie à tous d'être présents pour ce téléséminaire. Alors, je me permets de vous dire que le mois prochain, donc après les fêtes de fin d'année, donc il y aura le 8 janvier, le vendredi 8 janvier. Donc, ça ne sera pas le premier vendredi parce que ce sera trop près des vacances de fin d'année. Mais donc, il y aura Fidi Andrianarivoni qui nous parlera, donc qui est actuellement doctorant à Paris, si je ne m'abuse, qui nous parlera de son travail sur l'enseignement des mathématiques dans un contexte bilingue français-malgache à Madagascar. Donc, je vous souhaite aussi nombreux, voire plus, le mois prochain, donc vendredi 8 janvier à 17 h, pour écouter les mathématiques en français et malgache. Et je vous souhaite une bonne fin d'année et encore merci pour votre participation.